Salut, bienvenue dans Qualité. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment réaliser son huile d'aloe vera à la maison. Alors, tout d'abord, j'ai eu à cramper mon aloe vera de la nuit pendant 24 heures pour pouvoir enlever les bactéries qui sont collées sur la peau, qu'on ne voit pas. Ensuite, j'aurai besoin de l'huile de coco. J'aurai besoin aussi d'une casserole. Nous allons commencer. Je vais venir retirer mon aloe vera et je vais bien l'essuyer parce que je veux tout simplement utiliser sa sève, je n'ai pas besoin d'eau. Ensuite, je vais tailler en 3 morceaux et je vais enlever les 2 extrémités du bord qui ne vont pas nous servir. Je vais les jeter. Ensuite, je vais diviser mes tranches d'aloe vera en 2 pour pouvoir recueillir la sève qui se trouve à l'intérieur. L'aloe vera est également présente dans de nombreux produits cosmétiques. On a des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des sérums et des maquillants dont il a vraiment beaucoup d'effets sur la peau et sur les cheveux. L'aloe vera a un effet tenseur et protège du vieillissement précoce de l'épiderme. Son gel a une action préventive pour éviter que les rides et les taches apaisent votre peau, votre visage. Il vous apaise aussi avec l'âge. Il permet d'avoir un joli teint en hydratant et nourrissant profondément les cellules de la peau. Le gel d'aloe vera est vraiment recommandé pour les peaux sèches. Regardez comment il est gluant. Je vais venir maintenant le mettre d'abord de part, de côté. Il est aussi recommandé pour les peaux matures et les peaux fragilisées. Vous pouvez le mélanger avec du mixeur. Bon, comme il y en a plein qui n'en ont pas, je vais vous présenter une autre façon. Nous allons utiliser une fourchette. Il suffit de bien rouler parce qu'il glisse. Si vous le battez en désordre, il va aller de partout à travers sur l'assiette. Là, vous roulez et vous commencez à battre. Il vous protège aussi cette huile du coup de soleil, sécheresse cutanée suite à un traitement médical. Et il est un très grand cicatrisant. Les bienfaits de cette huile agiront sur la peau pour lui donner une bonne santé. En ce qui concerne les peaux grasses, elles peuvent bénéficier des propriétés apaisantes de l'aloe vera qui rétablit l'équilibre de la production du sébum. Vous pouvez aussi utiliser un fouet comme ceci pour aller très rapidement parce que l'importance ici c'est d'avoir comme si vous avez battu l'œuf en neige, c'est d'avoir l'aloe vera battu en neige. Ensuite, je vais venir prendre ma casserole. Je vais venir ajouter une cuillère d'huile de coco. L'huile de coco qui est très bien pour la peau, pour le corps, pour le visage.
Voilà. Ensuite, je vais mélanger le tout dans ma casserole. Je vais remuer. Ensuite, je vais poser le tout à feu bas. Et nous allons venir remuer de temps en temps. Vous voyez, le gel d'aloe vera est en train de se mélanger avec notre huile de coco et il va laisser des résidus au fond de la casserole. Vous remuez à un feu très bas, je répète. N'oubliez pas aussi que cette huile d'aloe vera a des propriétés astringentes qui permettent de resserrer les pores et d'unifier le teint. Voilà comment est-ce que l'aloe vera a été consommée. Je vais venir maintenant éteindre mon feu et je vais laisser refroidir. Il a aussi bien cette huile pour les cheveux, pour ceux et celles qui ont des problèmes de pellicule. Je vais venir maintenant recueillir mon huile d'aloe vera. En parlant par exemple des pellicules, comme j'ai énuméré tout à l'heure, les cheveux gras. En effet, les pellicules apparaissent lorsque le cuir chevelu est irrité et qu'on a la dysfonctionnement dans sa production de sébum. L'aloe vera va le rééquilibrer et empêcher les pellicules de se former. Voilà mon résultat obtenu. Voilà notre huile d'aloe vera. Vous voyez comment je l'utilise sur ma paume de main. C'est une huile qui hydrate, qui nourrit en profondeur. Ensuite, je vais venir le mettre à l'intérieur de mon flacon. Qui va vous aider aussi pour tout type d'imperfection que vous pouvez avoir sur votre corps. Que ce soit vergeture, que ce soit cicatrice, que ce soit des taches. Juste, il faut exister. Utiliser des produits naturels, c'est comme aller laver ses dents. Si vous savez que vous devez laver vos dents après chaque repas, vous devez le faire aussi avec vos huiles essentielles. Les appliquer sans se décourager et avoir un style de vie sain. Voilà comment se présente notre huile d'aloe vera. Essayez et vous m'en direz. J'espère que le tuto vous a plu. Je vous envoie de gros coucou. Je vous souhaite un bon début de journée. Au revoir et à la prochaine vidéo. Plein de kiss. Bye bye. Merci à tous mes abonnés. Merci au courage que vous me donnez de proposer de belles idées avec vous. Bye.